Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Lualabaises et Lualabés, très chers compatriotes, c'est avec honneur que je prends la parole ces jours pour vous adresser ces messages à l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. En effet, depuis 1992, la communauté internationale dédiait la journée du 3 décembre de chaque année pour une célébration spéciale en faveur de personnes vivant avec handicap dans le monde entier, y compris en République démocratique du Congo, notre très beau pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Lualabaises et Lualabés, très chers compatriotes, avant toute chose, je salue avec admiration la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le peuple en général et des personnes vivant avec handicap en particulier au centre de sa gouvernance en visant l'amélioration des conditions de vie, la dignité et l'autonomisation de ces derniers. Pour matérialiser son attention particulière à l'égard de personnes vivant avec handicap, le chef de l'État leur a dédié un ministère au niveau national dirigé par un ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables. Par ailleurs, je remercie et félicite notre gouverneur de la province du Lualaba, son Excellence Richard Muyej-Manguès-Mans, qui s'est toujours montré attentionné et préoccupé par le bien-être et l'épanouissement et l'autonomisation des groupes vulnérables de la province du Lualaba et a toujours mobilisé tous les membres de son gouvernement dans cette perspective, chacun dans son domaine particulier. Pour clôturer ces chapitres, je tiens ici à jeter des fleurs au Comité provincial de personnes vivant avec handicap du Lualaba pour leur perspicacité, son sens des responsabilités et d'autonomisation, ainsi que pour le bon encadrement vis-à-vis de leurs membres, qui s'est traduit par le fait que, contrairement à d'autres provinces, il est rare de trouver des personnes vivant avec handicap se livrer au vagabondage ou à la mendicité, encore moins à la délinquance au Lualaba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Lualabaises et Lualabés, très chers compatriotes, la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec handicap que nous célébrons aujourd'hui vise à promouvoir le droit fondamental, le bien-être et l'intégration de personnes vivant avec handicap dans tous les domaines de la société et lutter contre toute forme de discrimination et de stigmatisation à leur égard. Le thème retenu pour cette célébration de cette année sur le plan international est « Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la COVID-19. » Tandis que sur le plan national, le thème retenu est « Une journée pour tous ». Les deux thèmes reprennent l'idée de plus en plus répandue et pratiquement acceptée par plusieurs personnes, idée selon laquelle les handicaps font partie de la condition humaine et que nous avons chacun un handicap temporaire et permanent. Ces thèmes soulignent aussi l'importance d'unir nos forces pour partager nos expériences et nos connaissances afin de trouver des solutions novatrices aux défis auxquels la population est confrontée, particulièrement les personnes vivant avec handicap et leurs familles pendant et après la pandémie. Comme a mentionné l'ONU dans ses messages, plus que jamais, nos sociétés doivent s'engager à devenir plus égalitaires
et inclusive devant les nombreux défis mondiaux auxquels nous devrons faire face à l'avenir. Pour y parvenir, le point de vue et les préoccupations de personnes vivant avec handicap, de leurs familles et de leurs organisations respectives doivent être prises en compte avant même la conception, la planification et la mise en œuvre d'initiatives et de mesures les concernant. De cette façon, les sociétés miseront davantage sur les solutions plus inclusives, rendant ainsi les services offerts à la population plus souples et accessibles à toute la population. Sur cette lancée, mon adresse de ce jour spécial a comme objectif, premièrement, promouvoir le droit et l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Deuxièmement, sensibiliser la population lualabaise contre la stigmatisation, la discrimination, le rejet à l'égard de cette catégorie de notre population. Troisièmement, faire un plaidoyer auprès des différentes autorités, des partenaires techniques financiers, ainsi que de personnes de bonne volonté pour plus de soutien en faveur de programmes qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité de personnes vivant avec handicap pour leur autonomisation ainsi que leur épanouissement. Il s'y est de noter qu'à cette période où le monde entier fait face à cette terrible pandémie, à Covid-19, dans une société déjà très éprouvée par d'autres fléaux, dont le VIH et SIDA, la pauvreté ainsi que les violences basées sur les genres. Les personnes vivant avec handicap sont les plus vulnérables et méritent une attention particulière dans un élan de solidarité pour sortir de leur précarité. Faisons remarquer par ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus d'1 milliard de personnes, sont environ 15% de la population mondiale, estime à plus de 7,6 milliards d'habitants vivent avec handicap. De ces nombres, 80% vivent dans le pays en développement. Je ne saurais terminer mon allocution sans rappeler à tous, y compris aux personnes vivant avec handicap eux-mêmes, que les handicaps n'est pas une fatalité, n'est pas la négation de l'humanité, ni la dignité humaine, encore moins des droits fondamentaux, dévolus à tout être humain par Dieu qui les a aussi créés à son image et selon sa ressemblance. Droits fondamentaux qui leur sont garantis dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Vivre avec un handicap n'est pas une condamnation à la pauvreté, à la mendicité ou à l'isolement. Chaque personne vivant avec handicap doit pouvoir identifier, développer et exploiter toutes les potentialités dont elle dispose, ainsi que toutes les opportunités qui s'offrent à elle dans la vie pour se réaliser pleinement et jouir de la vie dans toute sa plénitude. La responsabilité de la communauté est de les aimer, les accepter, les encourager, les promouvoir, les soutenir, les protéger, sans le maintenir dans la dépendance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tout son peuple, j'ai dit et je vous remercie.